Bonjour et bienvenue à Riga. Je viens d'aller au bureau de poste poster ma carte postale pour ma petite poune, mais aussi les sachets de sucre, parce que ma cousine collectionne les sachets de sucre du monde. Alors, je me sens tout le temps un peu comme bizarre quand on me demande quel est le contenu de cette enveloppe des sachets de sucre. Puis là, ils te regardent, puis là, faut que tu répètes. Puis là, ils font comme, c'est des échantillons, tu sais, ah ouais, si tu veux. Là, faut que j'explique que ma cousine ramasse ça. Ben, qu'est-ce que je te dis? Faut l'envoyer. À un moment donné, en Corée, c'était tellement compliqué que j'ai laissé faire. J'ai dit, je vais l'envoyer dans un autre pays. Là, ici, c'était un petit peu long quand même, un peu compliqué. J'étais à ça de dire, ben, redonne-moi mon enveloppe, puis je vais aller ailleurs. Mais non, elle a pris, puis j'ai entendu. Ça se couvre et j'entends le tonnerre. Je vais rentrer parce qu'il va pleuvoir dans pas long. C'est pas une grosse ville, mais c'est assez grand quand même. Alors, c'est une ville qu'on peut rester une couple de semaines même. On s'ennuie pas. C'est bien. C'est très très bien. C'est très joli. Et c'est très propre. Une autre belle journée à Riga. J'ai rajouté un autre 2 nuits. Donc, ça m'en fait 3 plus que prévu. Alors, ben, je suis quand même très bien, puis je suis bien installée à l'hostel. Ça paraît quand c'est le proprio qui est là puis qui s'en occupe. Puis c'est super propre, c'est tranquille, c'est vraiment bien. Il y a des beaux sourires du personnel aussi. Alors, je reste encore un petit peu. Là, je me cherche une place pour aller dîner en attendant d'aller au musée. J'ai mon billet pour 14 heures, alors j'ai le temps d'aller manger. Avec un nom comme ça, vous ne devinerez jamais ce qu'ils vendent. C'est des vêtements que tu payes au kilo. Ah, bien repu! Il y avait un food court dans le centre commercial au 4e là, avec plein de choix, c'est quelque chose de moderne. Là. Il y avait un resto végé, alors j'ai encore mangé un burger. Je pense que là, je suis bonne pour un bon bout de temps. Mais j'ai vu qu'il y avait des ketchup pourris. Fait que peut-être demain. Là, je m'en vais au musée du quartier général du KGB. Ça a l'air que c'est triste un peu comme endroit. Bon, allez voir, j'ai un billet pour 14 heures. J'ai lu qu'il y avait 60 000 lettons qui avaient été envoyés en Sibérie par Staline. Et pas tous ont pu revenir non plus. Et puis que ça a l'air qu'il y a quand il y a des Russes qui venaient ici visiter cet édifice-là de l'ancien QG du KGB, ben, ils disaient que c'était comme des fake news, là, que c'était pas vrai. Mais t'as d'autres Russes qui disent qu'ils trouvent ça très triste, ce qui est arrivé aux gens d'ici.
Alors, je vais aller faire ma visite. C'était extrêmement intéressant. Si vous venez à Riga, je vous conseille de venir faire la visite du QG, de l'ancien QG du KGB. C'est des visites guidées. Ça dure à peu près 1 heure. Vraiment intéressant. On avait un excellent guide. On croirait pas que dans ce bel édifice, c'est passé ce pan-là de l'histoire. C'était quand même dramatique pour les Lettons. C'est triste. Le monde est fou. Ouais. Avec tout ça aussi, on comprend mieux pourquoi quand on se promène dans les pays baltiques, il y a autant de drapeaux de l'Ukraine, donc leur appui. Les terrasses des restos sont tellement fleuries qu'on se croirait au marché Atwater dans la section décoration jardin. C'est très joli. Ouais, des belles terrasses, des beaux restos, des belles fleurs, des belles maisons. Une belle ville. La 8e sœur derrière moi. Les 7 autres étant à Moscou, c'est des édifices staliniens. Après avoir passé une belle semaine à Riga, en cette dernière journée, je m'en vais voir le parc commémoratif. C'est à peu près 1 heure d'ici parce qu'il y a une grosse demi-heure à marcher entre la station de train et le parc. Ça a l'air magnifique. Alors on se revoit là-bas. Là, je suis comme dans une... Je viens de descendre du train. Je suis dans une place nowhere. Là. À se demander si j'étais au bon endroit. Je suis comme dans un champ avec une petite trail boiteuse. C'est toujours les chiens que ça me tente pas quand c'est des petits chemins comme ça. Là. Surtout que c'est des maisons. C'est comme abandonné. Je sais pas trop. Il y a une clôture. On passe par là, voir là. On va arriver quelque part. Ça fait voir du pays. Je suis sur la bonne voie. Moi qui aime pas les foules de touristes, je pense que je vais être correct. À date, j'ai même pas vu une auto passer de ce côté-là. Je vais arriver. C'est vraiment un bon 30 minutes là, à pied à partir de la gare. Ici. Alors, je vais me promener dans ce beau parc qui est en pleine forêt.
Il y a une grande pierre, puis on entend comme un cœur qui bat. On se promène d'un pays à l'autre, puis on voit des fonctionnements un peu tout croche de plusieurs pays, ou bien pas de droit, ou des lieux de mémoire comme ici. On s'aperçoit qu'on est quand même né dans... Je suis né dans un pays, comment dirais-je, béni des dieux. Puis on trouve moyen de chialer quand même. Dans le fond, le site ici, c'était un camp nazi. Quand il était sous occupation nazie, c'était un camp de travail où on envoyait des juifs, des prisonniers politiques. C'était pas un camp de concentration, mais il y en a qui ont fini là pareil. Là. Mais il y a eu quand même beaucoup d'enfants aussi qui sont passés par ici. C'est triste. Ils l'ont pas eu facile, eux autres non plus. Hein. Les Lettons, quand c'était pas les nazis, ça a été les Russes. Ouais. Bon. On retourne faire le petit chemin pour aller prendre mon train pour retourner à Riga et aller manger. Alors, demain, bus pour la Lituanie. Je me rappelle plus du nom de la place, mais je me suis pris un petit studio 2 nuits. Peut-être que je vais rester 3 nuits parce que là, ça fait comme presque 3 mois que j'ai pas été tranquille tout seul dans ma chambre et je suis due. Quand là, c'est rendu que les gens respirent autour de moi et ils m'énervent, là. Je suis due pour avoir une petite pause de personne. J'espère qu'il y a une laveuse. Je voudrais dire un bonjour aux ma tantes de Shawinigan, les tantes de Marie-Chantal, qui me suivent depuis le début. Alors, merci beaucoup et je vous dis à bientôt.